Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo de cette série de 5 vidéos dans lesquelles je vous ai délivré 5 astuces faciles à mettre en place pour que vous puissiez augmenter de manière énorme votre rentabilité, vos excédents, votre cash flow, bref, utilisez le terme que vous voulez, mais pour que vous puissiez transformer un investissement ordinaire en investissement extraordinaire. Et le pompon, c'est peut-être la vidéo d'aujourd'hui parce que vous allez voir comment est-ce que moi je m'y prends pour systématiquement gagner des années de crédit. On va considérer pour cet exemple le bien suivant. On va considérer un appartement acheté au prix de 120 000 euros et loué au prix de 880 euros avec des coûts suivants. Taxe foncière 810 euros, charge de copro de 550 euros et une tranche marginale d'imposition à 14%. Ce bien-là est exploité au régime LMNP réel et génère un cash flow annuel de 1550 euros par an. C'est franchement pas extraordinaire au vu des chiffres qu'il y a au-dessus. Eh bien, on va voir comment est-ce qu'on peut augmenter ce cash flow et peut-être même réduire la durée de crédit. Donc, la solution, qu'est-ce qu'on va faire? On va pratiquer ce que l'on appelle le report d'échéance de 24 ou 36 mois et on va voir quelle est l'influence que cela va avoir sur le cash flow à la fin de l'opération. On passe donc tout de suite sur mon ordinateur. Donc, nous voici maintenant sur mon ordinateur. On a bien considéré frais de gestion d'agence à 5%, taux d'occupation de 12 mois par an, TMI 14, ça ne change pas. Prix de vente 120 000 euros, acte en main, donc frais de notaire à 0. Pas de travaux prévus. Charge de l'immeuble 550 euros par an, taxe foncière à 810. Le loyer ici de 880 euros hors charge mensuelle. Et on voit différentes choses. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit ici que en LMNP réel, on génère donc 1549 euros annuels. Et si on veut augmenter ça, on peut demander tout simplement à son banquier de pratiquer le report d'échéance pendant 24 ou 36 mois. Ce qui veut dire que si vous pratiquez le report d'échéance pendant 36 mois, cela revient à annuler, c'est-à-dire que vous allez arrêter de payer votre crédit immobilier, donc vous n'allez pas rembourser de capital pendant 3 ans et en termes d'intérêt, etc., vous n'allez plus en payer du tout parce que vous allez demander un différé total. Vous allez uniquement payer environ 600 euros par an d'assurance, c'est une moyenne, parce que vous devez tout de même toujours payer votre assurance de crédit. On voit que dans ce cas ici, en LMNP réel, eh bien vous allez générer 6 845 euros annuels d'excédent. Donc après fiscalité, après tout ça. Hein. Donc 6 848 euros d'excédent x 3, ici on voit bien que j'ai fait x 3 cette case-là, ça nous fait 20 542. Cela revient tout simplement à réinjecter ici 20 542. Ce qui veut dire que grâce au report d'échéance, si vous faites le choix de ne pas toucher à l'excédent que vous allez générer et qu'au bout d'un moment, eh bien, au bout de 3 ans, vous allez avoir 20 500 euros. Et là, vous retournez voir votre banquier 3 ans après et vous dites, voilà monsieur le banquier, j'ai 20 500 euros de côté, je voudrais racheter par anticipation partielle le montant de mon crédit immobilier. Ce qui veut dire que là, vous allez donc, c'est comme si vous achetiez votre bien 20 500 euros moins cher. Donc, dans le cas présent, le crédit immobilier va baisser et votre excédent va également augmenter puisque là, on passe à 2222. On vient donc de voir une façon très puissante d'augmenter la rentabilité d'un bien immobilier de manière vraiment très simple. Elle demande juste un petit peu de patience. Elle demande juste 3 ans dans l'exemple que nous venons de prendre. Pour récapituler les chiffres, voilà ce que ça nous donne. Ici, je vous remets les chiffres qui m'ont servi à incrémenter le tableau, le calculateur des investisseurs intelligents que j'espère vous avez téléchargé. Et ici, la solution que nous avons mis en place avec une simulation sur 36 mois, 3 ans. Eh bien, voilà ce que ça nous donne. Dans le premier cas, un excédent de 1550 euros et dans le deuxième cas, un excédent de 2222. Ça nous donne, en faisant ça, un excédent, un cash flow supérieur de 673 euros par an. Ça paraît très peu, mais je peux vous garantir que si vous faites un investissement qui est encore plus rentable que celui que je vous présente là, eh bien vous irez encore beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et cette méthode qui paraît anodine ne doit absolument pas être sous-estimée. Les conseils que je peux vous donner par rapport à cette méthode, c'est que vous devez impérativement toujours négocier le report d'échéance ou le différé de crédit. C'est la même chose, c'est des termes un petit peu différents. Souvent quand on fait des travaux, il y a plus un terme qui est utilisé que l'autre. Mais voilà, vous pouvez les utiliser, les demander à votre banquier. Très souvent, ces frais-là sont gratuits. Vous allez peut-être payer un petit peu d'intérêt intercalaire, mais ça ne va jamais aller très loin. Et vraiment,
si vous utilisez ces petites merveilles bancaires, vous allez aller beaucoup plus vite et vous allez aller surtout beaucoup plus loin avec l'immobilier. Parce que si au bout de 3 ans, vous ne payez pas de crédit, que vous rachetez par anticipation votre crédit, vous allez baisser votre mensualité, vous allez donc augmenter votre taux, baisser votre taux d'endettement et donc vous allez pouvoir réemprunter. Eh bien, vous devez impérativement utiliser ces mécanismes. Deuxièmement, il est vraiment important de comprendre que plus votre investissement sera rentable, plus l'effet que je viens de vous expliquer là sera fort et puissant. Et également, vous devez bien sûr maîtriser les règles de la banque. Excusez-moi pour le S qui manque à règle, mais vraiment, vous devez impérativement jouer le jeu du banquier parce que plus vous connaîtrez son langage et ses compétences, plus vous irez loin. Ainsi, je vais terminer en vous disant que vous devez impérativement songer à vous former pour connaître toutes les techniques fiscales, bancaires, notariales, d'experts comptables, etc. Toutes les petites ficelles que vous ne trouverez jamais sur YouTube et qui demandent vraiment beaucoup de temps et d'analyse. Donc, si vous voulez vous former, il y a des livres, il y a des tutos en ligne, il y a il y a ma formation. Vous pouvez vous renseigner sur ce qu'elle contient en cliquant sur le lien qui est juste situé sous la vidéo. Mais vraiment, pensez toujours, et ça je l'ai dit quasiment à la fin de chaque vidéo, vos erreurs en immobilier vous coûteront bien plus cher que toutes les formations que vous pourrez vous offrir. Donc cette série de 5 vidéos est terminée. Je vous dis donc à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!